antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Bonjour à toutes et tous, Jamie Oldash. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues lyonnaises pour manifester contre l'extrême droite et ses violences. Pendant longtemps, Lyon a été le laboratoire de l'extrême droite pour commettre ces violences. Que ce soit à la fac, à Lyon 3, où des groupuscules attaquaient les étudiants mobilisés, pendant la Coupe du Monde, où des milices d'extrême droite attaquaient les familles algériennes ou marocaines. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont dans les rues lyonnaises pour dénoncer ces violences et le laisser-faire du gouvernement. On va aller justement à leur rencontre. Alors aujourd'hui, je suis avec Valérie. Valérie, tu habites à Lyon et ça fait longtemps que tu connais l'extrême droite et leurs méfaits. Ça fait quoi d'être une habitante lyonnaise et d'être, entre guillemets, voisine avec l'extrême droite? On a vu l'extrême droite venir complètement annexer le Vieux-Lyon. La lutte contre l'extrême droite est une lutte du quotidien et une lutte d'autant plus importante avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc je suis contente, il y a du monde, c'est pas la première année qu'on organise cette manifestation et j'espère que ça sera un rendez-vous qui va s'ancrer et qu'un jour on sera plus obligé de manifester parce que ça veut dire qu'on aura gagné. Et toi, tu as déjà été témoin de leur violence? Alors, jamais vraiment témoin parce que je sors pas le soir dans ce quartier, mais je passe souvent devant leur lieu de rassemblement et c'est vrai que c'est effrayant. Et il y a des commerçants du quartier qui ont été attaqués pour leur prise de position. C'est pas un quartier. Il y a la façade avec les touristes et après il y a la vraie vie du quartier. Et franchement, c'est pas un quartier si paisible que ça. Merci beaucoup Valérie. Je t'en prie, bonne manif. Merci à toi aussi. Je suis avec Jérôme, le président du collectif Palestine Lyon. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui à une manifestation qui est contre l'extrême droite? Parce qu'on est concerné par la montée de l'extrême droite de partout dans le monde. Et il y a une montée de l'extrême droite en France, mais il y a aussi une extrême droite qui est au pouvoir. Et cette extrême droite au pouvoir, elle est à Tel Aviv. Aujourd'hui, on voit bien que le boucher Netanyahou est Premier ministre d'un gouvernement où il y a de nombreux suprémacistes juifs, notamment Smolrich, Ben Gvir, etc., qui sont aujourd'hui de véritables fascistes qui sont au pouvoir à Tel Aviv. Et qu'est-ce que vous pensez de la politique française vis-à-vis du massacre qu'il y a actuellement à Gaza? C'est une catastrophe. Macron est allé voir son cher ami Bibi Netanyahou, qui donc a du sang sur les mains, qui est le boucher aujourd'hui de Gaza. Il lui a dit mon cher ami, allez-y. Il lui a donné carte blanche. Et cette carte blanche, aujourd'hui, nous le voyons, nous en voyons les conséquences. En 15 jours, c'est abattu sur Gaza le même nombre de bombes qu'en un an sur l'Ukraine. Donc ça nous laisse voir le massacre en cours et les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide qui sont en cours aujourd'hui à Gaza. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui contre ce massacre et pour le peuple palestinien? Il faut se mobiliser comme on le fait aujourd'hui dans la rue. Il faut se mobiliser avec tous nos moyens d'action pour demander, pour exiger un cessez-le-feu. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à voir s'accumuler les morts. On ne peut pas assister sous nos yeux à un génocide sans rien faire. Le monde, après la Deuxième Guerre mondiale, après le procès de Nuremberg, avait échafaudé un droit international qui permettait de dire plus jamais ça. Et on s'aperçoit que ce plus jamais ça, c'est aujourd'hui qu'on réitère les crimes sanglants et les crimes de masse. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Zinedine de la Voix lycéenne. Toi, tu as déjà eu affaire à l'extrême droite à Lyon? Ouais, c'est sûr, pendant la réforme des retraites, ils ont tout fait pour casser le mouvement. Donc bon, chaque mouvement qu'on essayait de lancer dans nos lycées,
on avait affaire à de la répression de la part des policiers, mais aussi de la part des fascistes, parce que bon oui, ils avaient attaqué nos lycées, je crois que c'était le 7 mars, si je me souviens bien, ils avaient attaqué plusieurs lycées à Lyon avec des barres de fer, cagoulés, les lycéens qui n'étaient pas du tout prêts à ça. C'est sûr que c'était un moment de terreur pour nous, mais c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là aussi, c'est parce que ce qui s'est passé le 7 mars, ce qui s'est passé devant nos lycées pendant que nous on défendait nos retraites et la retraite de nos parents, cette attaque de l'extrême droite, nous ça nous a sensibilisés à l'extrême droite, on s'est dit ah ouais quand même, c'est ça l'extrême droite, c'est ça cette violence, c'est ça leurs idées, et c'est pour ça que nous aujourd'hui aussi on est présents là, c'est pour ça qu'on a fait des formations pendant des mois avec des organisations comme la Jeune Garde, pour nous sensibiliser à ces sujets-là et pour nous préparer pour les autres fois. Merci Zinedine. Alors je suis avec Safia, militante SOS Racisme. Aujourd'hui tu es à Lyon, pourquoi tu es venue manifester à Lyon aujourd'hui contre l'extrême droite? Alors moi de base je suis une Parisienne, mais c'est vrai que je suis venue à Lyon pour soutenir, contribuer à ce week-end de l'antifascisme qui commence par la manifestation aujourd'hui qui a lieu et qui va se terminer avec une grande journée créée par l'Interorga fermer les locaux fascistes à Lyon. Moi je pense que la réalité c'est que toutes les villes de France aujourd'hui doivent regarder comment notre camp social se mobilise à Lyon aujourd'hui pour ostraciser les fascistes, l'extrême droite de la rue, mais aussi de la politique dans un contexte où tout un camp politique dont fait partie le gouvernement pose les jalons de la normalisation. Et toi tu as déjà eu affaire à l'extrême droite, notamment dans ta ville, que ce soit à Paris ou à Nanterre? Ouais, effectivement, moi j'ai déjà eu affaire face à l'extrême droite dans ma vie de militante antiraciste. Dans la vie de ma famille, moi mon papa il est algérien musulman, ma mère elle est juive marocaine et dans les années 80 faire face au GUD c'était une réalité qui aujourd'hui commence à revenir à Paris. Moi je suis aussi une étudiante à la fac de Nanterre. 2 fois on a dû faire face à une venue du GUD qui tente d'intimider les jeunes et les étudiants aujourd'hui qui pensent que reprendre la rue sur nos thèmes sociaux, pour les salaires, contre l'inflation, contre le racisme, contre l'antisémitisme, c'est une réalité dont on doit se saisir et ça ils ont le seum et c'est pour ça qu'ils essayent de nous intimider sur nos lieux d'études et nos lieux de travail. Merci beaucoup Safia et bonne manif. Merci. Hier, il y avait une manifestation organisée par l'Interorga de Lyon, fermons les locaux fascistes, contre l'extrême droite. Il y avait 3000 personnes dans les rues de Lyon et quelques heures après la manifestation, il s'est passé quoi? Ouais, du coup, au sorti de la manifestation, on apprend qu'une cinquantaine de fascistes seraient a priori au niveau de Cordeliers, donc dans le centre-ville de Lyon, avec des barres en fer, normales à déambuler comme ça dans le centre-ville de Lyon, à proximité du coup de la fin de la manifestation, donc là où il y a encore beaucoup de policiers. Manifestement, ils peuvent se balader avec des armes tranquillement sans interpellation, sans rien. Derrière, ils se redirigent dans le Velion, parce que c'est leur quartier un peu fétiche, et justement où se trouvent les locaux qu'on souhaite fermer. Et depuis ce quartier-là, ils attaquent directement la conférence Palestine. Donc il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé sur Internet. C'est violent, hein, ils arrivent avec des armes, ils essaient de pénétrer à l'intérieur. On voit qu'il y a des enfants, il y a des personnes âgées dans cette conférence. Ça ne leur a posé aucun problème. De toute façon, eux, l'humain, ça ne les concerne pas trop, quoi, ça c'est une certitude. Et derrière, ouais, c'est vrai qu'avec la Jeune Garde, nous on s'est mobilisés, hein, tout simplement. Le plus rapidement possible en tout cas. Et puis là, comme par hasard, comme durant la manifestation, comme après le fait qu'on soit visible à nouveau dans le centre-ville de Lyon, en équipe, parce que la jeunesse, quand on est capable de s'organiser, les fascistes reculent. C'est ce qui se passe systématiquement et encore une fois, ils ont dû déserter Lyon durant toute la soirée. Donc d'un côté, c'est rassurant de se dire que lorsqu'on se mobilise, en fait, ils arrêtent, ils ne nous attaquent pas. Par contre, c'est très frustrant parce que du coup, ils s'en sont pris à des gens qui n'avaient rien demandé, qui s'étaient retrouvés dans une salle de conférence, encore une fois, avec des personnes âgées, des enfants, et que là, ils déchaînent toute leur violence. Donc c'est vrai que c'est très frustrant parce qu'on aurait bien aimé être là et évidemment les repousser à ce moment-là.